Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Je ne sais pas quoi penser de ce match. Très sincèrement, je ne sais pas trop quoi penser de ce match. Bon, d'abord, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une victoire. Et une victoire, faut jamais cracher dessus. Surtout une victoire en Ligue des Champions, en huitième de finale, aller de Ligue des Champions, faut jamais cracher dessus parce que ça reste une victoire et on a l'expérience avec le Real Madrid d'avoir gagné des matchs beaucoup plus durs que le match d'aujourd'hui. On a déjà gagné des matchs où on a été dominé du début jusqu'à la fin du match et on a égalisé complètement à la fin du match. Et au final même, on a réussi à gagner des matchs complètement à la fin du match. Donc, une victoire comme ça, faut pas cracher dessus, faut la prendre comme elle est. Tu n'es pas satisfait dans l'ensemble du match, mais au final, tu t'en sors avec une victoire. Surtout quand tu sais que c'est l'Atlético en face. Donc, faut toujours se réjouir de gagner un match contre l'Atlético parce que c'est une équipe qui ne te facilite pas les choses. Et si tu t'en sors contre eux avec un match nul, c'est comme si, voilà, c'est normal parce que eux, ils viennent pour jouer le match nul. Donc au final, si tu gagnes face à une équipe comme ça qui défend énormément, bah forcément, comme je l'ai dit surtout en Ligue des Champions, tu prends. Tu prends et tu es content et tu te réjouis. Mais quand tu fais comment on dit, un rétro perspective, ah, voilà, j'y arrive, un rétro perspective de ce match, tu reviens jusqu'au début du match, tu es un peu dégoûté quand même hein, par ce que le Real Madrid a proposé dans ce match. Bon, d'abord, il faut le dire, le Real a eu un penalty pour le 2-0. Oui, etc. Franchement, ces temps-ci, avec les arbitres, on n'est pas aidé, hein. On n'est pas aidé énormément parce qu'il y a 100% penalty. Je comprends même pas comment la VAR n'a pas appelé l'arbitre. Enfin, je comprends pas. Une, une action comme ça, où il y a clairement, il lui a tenu la main, clairement. Si, il y a des actions où tu te dis, bon, il n'y a pas faute, on a décidé qu'il n'y a pas faute, on ne siffle pas. Mais une action où on voit bien qu'il lui tient le bras, je suis désolé, même si tu ne siffles pas, la VAR doit l'appeler pour qu'il vienne voir. Au moins, c'est le minimum des choses. Après, s'il regarde l'action et que lui, il juge que oui, je sais pas, c'est léger, machin, truc, j'en sais rien, au moins qu'il prenne la décision et que tout le monde soit sûr et certain qu'il a vu l'action à 100%. Parce que là, Turpin, connaissant Turpin, Turpin, tu vas pas nous le faire. Non, non, tu vas pas nous le faire, Turpin. Turpin, c'est un arbitre qu'on connaît tous. C'est un arbitre qui siffle des pénaltys pour rien du tout. Et tu vas pas nous faire croire que Turpin, il a vu cette action-là et il n'a pas sifflé les pénaltys. Non, 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 pour moi, il n'a pas vu la prise du bras, pour moi, il l'a pas vu. Ça, tu l'appelles à la VAR. Turpin, un arbitre comme ça, il siffle 100% penalty. Et pour moi, il y a 100% penalty. Donc ça fait chier parce que à 1-0, le Real dominait complètement le match. Au moment où on a le penalty, pareil, on dominait à 100% le match. Tu mets le deuxième but là, bah franchement, tu es capable de mettre un 3-0 ou un 4-0 dans ce match. Donc l'arbitre décide de ne pas siffler. Moi, tu vois, quand il n'a pas sifflé, j'étais pas trop dégoûté parce que je me suis dit, bon, le Real domine 100% le match, peut-être on va marquer un deuxième but très rapidement. Et c'est ce que je disais dans un groupe avec des potes là. Je disais que quand quand l'arbitre n'a pas sifflé le penalty, pardon, moi j'ai publié dans le groupe en rigolant en fait, en disant ha ha ha, l'arbitre il se fout de nous, il n'a pas sifflé le penalty sur ça, mais tu vois. Et tout de suite après, j'ai fait une deuxième publication en disant que oui, on est en train de rigoler parce que j'ai vu beaucoup de supporters du Real rigoler en mode ha ha ha, il n'y a pas de penalty, l'arbitre tu te fous de nous. Et je disais qu'en fait, que oui, on est en train de rigoler parce qu'on domine le match. Mais si l'Atlético égalise, on va regretter ce penalty-là qu'on n'a pas obtenu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'Atlético, quand ils ont égalisé, moi j'étais dégoûté. Je me dis, putain, si on avait marqué ce penalty-là, on n'en serait pas là. Donc voilà, ça me fait chier parce qu'on parle souvent du Real quand on a des erreurs d'arbitrage qui est en notre faveur. Souvent, ça parle partout. Bah, quand c'est aussi en notre défaveur, faut en parler. Et je décide d'en parler. Donc ça fait chier. Sinon, pour revenir sur le match, bon, moyen, hein, franchement moyen dans l'ensemble, ce que le Real Madrid propose, c'est triste, hein. Franchement, c'est triste. Face à un Atlético comme ça, tu dois pas autant subir.
L'Atlético, tout le monde connaît, c'est une équipe qui défend, c'est une équipe qui attend, c'est une équipe qui ne joue pas. Mais même face au Real Madrid, même face à l'Atlético, on est capable de subir. L'Atlético, c'est une équipe contre le Barça. Tu regardes contre le Barça, ils ne touchent pas la balle une seule fois. Tous les buts qu'ils marquent, c'est des contre-attaques. Mais contre le Real, ils arrivent à avoir énormément de possession. Ce match-là, peut-être, il s'est terminé à 50-50 en possession. Et c'est triste. Il y a des moments du match, c'est extrêmement triste. Mbappé, Vinicius, c'était extrêmement nul aujourd'hui. C'était nul à chier, franchement, du début jusqu'à la fin. Dernière occasion, Mbappé qui fait cette passe de merde là. Franchement, cette passe, tu la mets un peu devant. Ça nous fait un 3-1 et tu as plié la qualification. Mais Kylian Mbappé, ouais, sa passe n'était pas ouf. La passe un peu en arrière comme ça. C'est pas la première fois qu'il fait ça, hein. Il l'avait fait aussi dans un match, je sais plus c'était contre qui. À chaque fois qu'il donne des passes comme ça en retrait, il les met un peu derrière. Jamais il le met devant et ça fait chier. Et, et même Vinicius, il avait fait également une passe comme ça pour Mbappé où il a mis la balle un peu à l'arrière. C'est l'action là où tout le monde disait que oui, Vinicius maintenant il n'est plus le boss. Si c'était lui le boss, il allait pas faire la passe, il allait taper, enfin bref. Mais sur cette action-là, c'était pareil, il avait mis un peu la balle en arrière, mais ça c'était Vinicius. Et aujourd'hui, Mbappé, il a refait la même chose. Cette passe-là, c'est un peu, tu le mets un peu devant. Vinicius, il vient, il rentre dedans et c'est but à 100%. Donc ouais, Vinicius et Mbappé dans ce match-là, c'était un peu faible quand même, c'était trop nul, c'était pas ouf. Ni défensivement, ils ne défendent pas. Rodrigo qui essaie de défendre et tout, mais même lui, il y a des moments du match, quand on est complètement dominé, il baisse les bras parce que oui, c'est compliqué. Quand il y a 3 attaquants et que tu es le seul à défendre, bah, à un moment donné, tu en as marre et tu ne défends plus. Et tu ne peux pas, surtout, tu ne peux pas défendre sur tous les joueurs. C'est impossible. C'est soit tous les 3 ils défendent, ou bien au moins qu'il y ait 2 joueurs qui défendent. Mais si tu es seul à défendre, à un moment donné, tu en as marre et tu ne défends plus. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, ça reste une victoire, on est content. Maintenant, il faut aller à l'Atlético. À l'Atlético, moi, j'ai un peu confiance parce que l'Atlético, c'est rarement une équipe qui bat le Real avec un score. C'est rare. Je vois mal l'Atlético battre le Real 2-0, 3-0, 4-0. Ça. Du coup, tu vois, c'est rare. Donc, c'est soit on va là-bas, on fait un match nul, soit il gagne 1-0, 2-1 et ensuite on part en prolongation. Et là, le match, tu sais plus. Tu sais pas comment ça va se passer. Donc, c'est risqué quand même. Si on avait mis ce 3-1 là, ça aurait été bien. On n'a pas réussi à le mettre. Donc maintenant, il faudra aller batailler là-bas. Parce que ça sera chez eux, ça sera devant leurs supporters, ça sera devant le Wanda Metropolitano. Donc ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, hein. Ça ne sera pas facile. Mais voilà, on a gagné, ce qui veut dire qu'au match retour, si on va là-bas et qu'on fait un match nul, on est qualifié. Maintenant, en termes de football, en termes de ce qu'on a proposé, moi je ne suis pas satisfait. Mendy c'est nul à chier, Mendy c'est trop faible. En fait, Mendy, ce qui m'énerve avec lui, c'est qu'il ne fait jamais de passe à l'avant. Il ne dédouble pas, il ne fait pas de passe, il ne fait pas de centre, il ne fait rien. En fait, Mendy, il est là juste pour compléter l'équipe. Il est là juste pour compléter l'équipe. Et de temps en temps, il fait des combinaisons. Mais non, c'est trop faible, Mendy. Mendy, c'est trop faible comme latéral au Real Madrid. Moi, il m'a énervé par le moment. Et plusieurs fois, on le voit plusieurs fois dans le match où Vinicius, il lance des trucs comme ça. Même Brahim Diaz, par moment, il fait un appel et tu vois Mendy qui donne la balle derrière. Il est là en mode, mais frère, donne la balle, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est incroyable. Camavinga, c'était compliqué. Camavinga, il a eu un match extrêmement compliqué. Il a été sorti, ouais, mais Camavinga, dans ce match-là, c'était dur. Pareil, c'était compliqué. Il a essayé, hein, il a tenté des choses, mais c'était compliqué. Tchouaméni, j'aime bien taper sur lui, mais je dois avouer que dans ce match-là, il a fait son match. Non, voilà, il a fait son match. Il était bon. Voilà, ça me fait chier de le dire. Ça me fait chier de dire que Tchouaméni, ça va, c'était pas mal. Mais c'est vrai, dans ce match-là, il était meilleur que Camavinga. En fait, Camavinga, ses prises de balles, en fait, il y a trop de... Tu vois, c'est léger. Ça me rappelle Vinicius en début. Vinicius, quand il venait d'arriver au Real, quand il touchait la balle, tu as l'impression qu'il fait... Et Camavinga, c'est pareil.
Tu as l'impression que ses contrôles, c'est toujours comme ça. Tu vois, ça fait. Son corps, ça fait. Ouais, c'est compliqué. Tu as l'impression qu'il va tomber. Ses contrôles, c'est un peu tout le temps. C'est un peu des contrôles loin. C'est mal contrôlé. Non, c'est compliqué, hein, Kamavinga. Il n'est pas en confiance. Donc, oui, Chouameni, il a fait son match. Kamavinga, compliqué. Bon, Valverde, des machines de guerre. Brahim Diaz, pareil, c'était pas fou, fou, mais pareil. Mais parmi les quatre devant, c'était lui et Rodrigo, hein. Les autres, c'était Mbappé et Vinicius, c'était complètement nul. Ah, ils sont complètement passés à côté de leur match. Surtout Mbappé. Mbappé, il est complètement passé à côté de son match. La défense, Asensio, toujours rien à dire, toujours le boss. Mais Carlo Ancelotti, il a toujours pas compris. Et vous allez voir. T'as pas compris. T'as un défenseur qui est bon, qui est jeune, qui est rapide, qui fait du bon pressing, qui est dur, qui est bon. Tu décides de le mettre sur le banc pour le mettre à la bas, parce qu'en mode, à la bas, c'est le titulaire, il est revenu. Bah, voilà. Ça, c'est un défenseur. Ça, c'est un défenseur qui prend ses responsabilités. Quand il est sur le terrain, tu as l'impression que le mec, il a 40 ans. Tu as l'impression que le mec, que ça fait 10 ans qu'il joue au Real Madrid, tellement il a la confiance. Non, c'est incroyable, Asensio, trop trop bon. Je crois que j'ai cité tous les joueurs. Donc, à voir maintenant au match retour ce que ça va donner. Dites-moi vous ce que vous avez pensé du match et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!